Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous retrouve pour enfin m'attaquer au bazar qu'il y a dans mon cellier. Donc, ça fait un petit moment que je vous en parle déjà et je suis trop contente de le faire aujourd'hui. Donc, c'est parti pour une journée rangement, tri, organisation, désencombrement. Il y a des choses que je vais jeter, d'autres que je vais mettre en vente sur le bon coin et bien sûr des choses que je vais garder aussi. On fera du coup une petite virée à Ikea pour trouver des éléments de rangement, donc des caisses, des boîtes et compagnie. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça aide beaucoup au référencement de la vidéo, au développement de la chaîne. Et comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur Instagram pour me suivre entre deux vidéos, n'hésitez pas. Merci pour votre soutien, merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et c'est parti, on attaque. Nous y voilà, je vous remontre pour les personnes qui n'ont pas vu l'état du bazar. Alors le but ça va être déjà de pouvoir rentrer dedans. Donc d'enlever tout ce qu'il y a dans cette zone là, de réorganiser mes grosses caisses. Donc la première étape ça va être de sortir tout ça. Je pense que je vais faire pas mal d'allers-retours pour tout mettre dans mon salon. Et déjà dans un premier temps trier. Et à partir du moment où j'aurai vu ce que je garde, ce que je ne garde pas, je saurai à peu près de quoi j'ai besoin à Ikea tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu en PLS parce que comme je vous le dis tout le temps, vous voyez ici c'est ouvert et j'ai trop peur là des grosses araignées. À tous les coups il y en a en plus dans mes affaires. Et comme je ramène tout ça dans mon appartement, s'il y en a une qui est là-dedans, elle va forcément finir chez moi. Bref, pour que vous puissiez comprendre, en gros mon cellier il est là dans mon immeuble. Mais pour aller chez moi je suis obligée de repasser par l'extérieur. Et vous voyez aujourd'hui il pleut donc c'est trempé forcément. Du coup là comme je fais plein d'allers-retours, tant pis, j'ai pas le temps de quitter mes chaussures à chaque fois. Je mettrai un coup de nettoyage au sol ici chez moi quand j'aurai fini. Et là je suis en train de venir tout déposer ici dans mon salon. Bon, voilà où j'en suis. Il va me rester tout ça en caisse de déco. Honnêtement, j'aimerais pas la déco comme ça. Mon cellier, il serait 5 fois moins plein. J'aurais pas grand chose dedans, même pour tout vous dire. Ça, je laisse ici de côté parce que c'est des choses que je vais garder. Je m'en occuperai après, à voir comment je les range. Là, je vais fermer. Je vais passer dans mon salon. J'ai déjà amené tout ça. Et en fait, si je ramène tout le reste, j'aurai même plus de place pour moi, pour faire des tas et tout. Donc je vais commencer par ça, histoire de dégrossir. Tout ce qu'il y a là-bas, ça va être pour le bon coin. Là, c'est des choses que je dois garder, mettre de côté. Ici, on a les caisses de souvenirs des enfants quand ils étaient petits. Donc, leur première mèche de cheveux, bracelet de naissance, tout ça. Et en fait, je vais en prendre deux identiques
Comme ça, je mettrai leur nom, ils auront chacun leur petite caisse. Ici, on a un tas avec tout ce qui est affaires de sport, roller, corde à sauter, fitness à la maison. Ça va être les affaires d'été. Chaussures de Léo que j'ai gardées pour Tom. Affaires d'hiver. Ici, c'était des loisirs créatifs, entre guillemets. Donc, j'avais des étiquettes, des stickers, rubans, tissus. C'est quand je voulais me lancer dans le scrapbooking et que je me suis rendu compte qu'avec les enfants, en fait, c'était même pas la peine. J'avais pas assez de temps. Là, ça va être tout ce qui est déco intérieur, donc les intérieurs de coussins, différents vases et tout. Je pense que je prendrai une caisse même taille que celle-ci. Là, c'est ma caisse de déco de printemps et de Pâques. Donc à chaque fois, je vais bien aspirer pour enlever la poussière et tout ce qu'il y a dedans, histoire que ce soit carré. Là, ça va être les décos d'anniversaire, donc des choses que j'ai gardées des décos d'anniversaire des enfants que je vais pouvoir réutiliser. Donc je vais prendre une caisse comme celle-ci aussi pour mettre dedans parce que je pense que ça peut éventuellement me resservir. Ça, c'est des choses que je dois mettre dans ma décoration d'automne. Ça va être décoration d'Halloween. Décoration d'Halloween, j'ai quand même pas grand-chose. Je la fais pas en même temps que la déco d'automne. En général, allez, je la fais 10-15 jours avant Halloween, on va dire. Et ça va se mélanger un peu à ma déco d'automne, mais j'ai pas envie de mettre ça dans la même caisse parce que ça va être trop le fouillis quand je vais sortir ma caisse d'automne. Si j'ai des trucs d'Halloween mélangés, j'aime pas. Donc je vais essayer de trouver une caisse, mais celle-ci ce sera quand même peut-être trop grand. Peut-être une plus petite, à voir. Là c'est un sac de déco de Noël, mais j'attends de ramener ma grosse caisse de Noël là pour m'en occuper. Ici, vêtements enfants, donc de Léo qui vont faire pour Tom. Vêtements d'été qui m'appartiennent ici. Là c'est un tapis, du coup je pense que je vais l'amener dans un lavomatique. Le faire tourner parce qu'en fait il est vachement clean, sauf à un endroit où il y a eu plus de passages, où il est un peu gris, mais il est encore en super état. Et à mon avis, je pense que je le garderai parce que ça pourra toujours me servir. Et je le mettrai sous vide et je le rangerai dans mon cellier. Ça, c'est à jeter. Donc je repars au cellier, je récupère ce qui me manque et après je vais prendre une feuille et je vais me noter tout ce que j'ai besoin d'acheter du coup à Ikea. Donc le nombre de caisses comme ça qu'il va falloir que je rachète, les caisses en carton comme je vous ai dit pour les enfants. Et après pour ce qui est des affaires été, hiver, sport et tout, je sais pas encore comment je vais m'y prendre là, je réfléchis. Après avoir tout vidé, j'ai passé un coup d'aspirateur sur le meuble, dans chaque casier et par terre. J'ai voulu tester de mettre le meuble dans l'autre sens, donc à l'horizontale. Mais en fait, il manquait peut-être 1 ou 2 cm. Il reposait juste sur la plainte. Du coup, c'était pas terrible. J'avais pas envie de me casser la tête à mettre des cales en dessous et tout ça. Du coup, au final, je l'ai laissé à la verticale. Et après ça, j'ai enchaîné avec le tri de mes grosses caisses, donc caisses de décoration d'automne et les caisses de Noël.
Ça y est, j'arrive à Ikea. C'est un chantier chez moi. Et je me dépêche parce que j'ai plus énormément de temps comme d'hab. Pour les enfants, je vais prendre ces caisses-là en carton, ces boîtes-là. C'est pas le modèle que je voulais à la base. Elles sont à 99 centimes, celles que je voulais, elles étaient à 1,99 €, mais ils les ont plus. Elles étaient un peu plus qualité parce que celle-ci, c'est vraiment les boîtes, bon, pas fifolle, mais ça fera très bien l'affaire. Et puis au pire, je les changerai si avec le temps, elles s'abîment. Et voilà où je devais venir. Donc c'est le rayon des boîtes transparentes. C'est celles qui vont me permettre d'optimiser le plus l'espace. Donc voilà, je me suis noté ça à la Walligen, je vais prendre tout ça et je rentre vite. Finalement, j'en ai pris des plus basses aussi que j'empilerai les unes sur les autres. Par exemple, pour les chaussures et tout, ce sera mieux parce que j'ai pas besoin d'une caisse super haute pour les chaussures. Donc j'en ai pris 4, comme ça j'aurai 2 carrés de mon meuble où ce sera des petites pour ranger des choses que j'ai en moins grande quantité. Ça y est, je repars. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'aurai pas le temps de revenir. Mais je suis trop contente. Là, ça va tout être dans des boîtes fermées avec les couvercles et tout ça. Donc, un coup de scotch sur l'ouverture là du cellier et plus d'araignées, plus rien. Donc, au moins, je serai plus sereine à chaque fois que je vais chercher quelque chose là-bas. Et puis, ça prendra moins la poussière et tout. Là, ça va être top. Bon, je viens de craquer pour un petit vase. Il va être trop beau là avec des fleurs fraîches dedans. Des fois, on en trouve avec les enfants en balade ou quoi. Donc, tout petit, tout mignon. 4,99 €. Je savais que j'aurais pas dû tourner la tête du côté des vases et des fleurs. Mais voilà. Donc, j'ai pris ce petit vase en plus. Trop mimi ça. Je me suis arrêtée du côté des plantes. Et je les avais jamais vus ceux-là, mais ils sont mignons. Bon, je vais pas les prendre, mais voilà, ils sont mignons. C'est là que j'ai envie de pleurer. 117 €. Donc, rangement, organisation, c'est bien, mais franchement, ça coûte cher. Tout ce qui est boîte et tout, c'est de pire en pire. Ça y est, de retour, j'ai tout mis là. Avant de commencer, première étape, ça va être d'enlever toutes les 45 étiquettes là qu'il y a partout sur les boîtes et les couvercles. Et pour ça, technique infaillible d'ailleurs, plutôt que de sortir le White Spirit, de galérer avec la colle, c'est d'utiliser le sèche-cheveux. Comme ça, je vais bien les faire chauffer. Si elles ont du mal à se décoller, je vais tester avant. Autant elles vont bien se décoller. Mais sinon, je mets un coup de sèche-cheveux, que ce soit bien chaud. Et comme ça ramollit la colle et ça se décolle en 2 secondes sans trace. Donc c'est parti pour enlever tout ça. Ensuite, je mets tout du coup dans les caisses, les bacs et compagnie. Et j'amène ça au cellier.
Avant de tout remettre en place, j'ai bouché l'ouverture qu'il y a là dans le mur avec du scotch transparent, tout simplement parce que la pluie a tendance à tomber. Quand il y a de la pluie avec du vent qui vient dans cette direction, et ben ça passe à travers les grilles et du coup ça tombe, ça peut couler un peu le long du mur ou sur mes affaires. Donc j'ai préféré boucher avec du scotch et il n'y aura pas de problème d'humidité de toute façon parce qu'il y a un petit jour sous la porte et c'est vraiment pas une pièce qui est humide. Ça y est, j'ai rentré toutes les caisses de déco. Donc anniversaire, toutes les saisons, plus déco d'intérieur là. Et ici, ces deux grosses caisses, c'est Noël. Mon sapin, étant donné que je compte le vendre, je pense que je vais juste le mettre là, par-dessus. Et le nouveau qui sera démontable aussi, je rachèterai une grosse caisse comme ça et je le mettrai par-dessus ces deux-là. Et maintenant, je vais remplir avec toutes les caisses plus petites ici. Carré, je peux rentrer dedans. Donc là, mes vêtements d'été, les vêtements des enfants. Il y a juste ces deux caisses que je vais pas garder super longtemps. Vous voyez, ça fait vachement loisir créatif pour les enfants vu que c'était mon scrapbooking à la base. J'ai des autocollants qui sont super sympas pour Noël, pour l'automne, vachement en fonction des saisons. Donc ça nous fera faire des petites activités. Et petit à petit, quand il n'y en aura plus, je remplacerai ce casier par autre chose parce que le but c'est de vider ça. Pareil, j'ai des rubans et tout, mais en fait je vais jamais m'en resservir. Donc honnêtement ça va pas rester indéfiniment. Là, les chaussures, une fois que Tom les aura toutes mises, pareil, j'aurai plus de caisse à chaussures ici parce que Léo maintenant il les use vraiment à fond. Donc ça fera pas pour Tom sur les années suivantes. Donc chaussures enfants comme ça à réutiliser, j'aurai plus. Fer à repasser, alors ça fait 9 ans que je l'ai, je m'en suis servi peut-être 5 fois, je le garde dans l'éventualité où je reprenne une vie sociale et que j'ai besoin de repasser éventuellement quelque chose, une tenue ou quoi, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Et là on a caisse d'affaires été, hiver, ma caisse de bricolage et affaires de sport. Donc vraiment je suis contente, c'est carré et surtout je sais que j'ai trié et aspiré chaque caisse donc que c'est nickel dedans. Parce que remettre dans des caisses bêtement c'est une chose, mais avoir trié, désencombré avant c'en est une autre. Et ce que j'aime aussi c'est que voilà, c'est toute la même gamme de caisses et je trouve que ça fait un résultat beaucoup plus harmonieux en sachant que Noël, petite hésitation quand même, j'aimerais bien cette année tester une déco un peu plus dans les tons blancs, Noël scandinave, mais je voudrais quelque chose de cosy. Et je trouve qu'il y a impérativement besoin d'une petite touche de rouge à Noël.
Donc je verrai ça sur le moment. Et ma déco d'automne, je voulais vraiment la moderniser, l'épurer. Donc j'ai fait voilà, un premier tri, on va dire. Mais je sais que à l'automne, là, au moment d'acheter de la nouvelle déco, j'en vendrai encore. Mais de toute façon, ça prendra pas plus qu'une grosse caisse comme c'est le cas maintenant. Il va me rester ça à jeter. Et le tapis, je vais le mettre dans cette caisse là, sous mon lit. Alors j'aime pas laisser des choses sous mon lit, mais là du coup ce sera la seule chose qu'il y aura. Et je sais pas encore en plus si je vais le vendre ou le garder pour m'en resservir. Mais en tout cas voilà, il va rester là le temps que je m'en occupe, que je le lave. Et là bah écoutez, comme je vous disais, je vais avoir des petites annonces à mettre. Une fois que tout sera parti, ce sera nickel. Pour finir, j'ai mis un petit coup d'aspirateur dans mon salon parce que c'était plein de miettes. J'avais tellement brassé qu'il y avait pas mal de petites saletés. Donc j'ai mis un coup d'aspirateur à main pour dégrossir et ensuite j'ai lancé mon robot nettoyeur pour laver le sol. C'est ici que la vidéo d'aujourd'hui se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé peut-être à ranger vos greniers, vos caves, vos celliers, peu importe. En tout cas, je vous envoie plein de courage si vous vous lancez dans ce genre de chantier. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine en attendant de vous retrouver dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante.